Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente cette i2008, donc la petite française en moteur électrique, un peu comme la 208E, la e-Corsa et la DS3 e-Tense. Donc on est basé un peu sur les mêmes moteurs et les mêmes batteries, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer par faire un tour de l'extérieur, faire un tour de l'intérieur, se faire un petit essai routier en mode économique, en mode un peu plus dynamique, voir ce que ça donne, les rechargements, comment ça fonctionne. Si vous voulez tout savoir sur cette voiture, c'est parti. Alors, on va commencer par l'avant sur ce véhicule avec ce qui est très marqué chez Peugeot et très distinctif, c'est les trois griffes qu'on a ici et cette grosse canine là. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais moi ça me fait penser à l'âge de glace, on dirait Diego. Vous savez là, cette grande dent qui dépasse. Sinon, donc on a ici le logo i2008, donc qui est sympa avec le logo infini ici. Alors ce serait bien que la batterie soit infinie. On en rediscutera un petit peu pendant l'essai, mais c'est pas forcément le cas. On a le logo ici en bicolore, donc c'est la marque qui fait que on est sur une voiture électrique, tout comme sur la Calandre. On voit ici que contrairement aux autres modèles, on a la couleur de la carrosserie qui est reprise un petit peu partout sur toutes ces petites grilles. Alors, ce modèle est aussi équipé d'anti-brouillard, on n'en a pas sur tous les modèles récents. Ensuite, dès qu'on se tourne un petit peu sur le côté, on voit ici sur le côté ces grandes jantes en 18 pouces qui sont en 215 de large qui font quand même un bel effet sur cette voiture. Alors elles sont assez fermées pour justement pas laisser rentrer trop d'air dans les jantes, ce qui permet de garder un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Autour, on a les arches de roue qui sont en plastique. Pareil, donc on a du plastique mat tout le long. Le petit logo ici qui rappelle bien que c'est une électrique qui est à l'avant, cette fois-ci sur cette 2008. On a du noir puisqu'on a une finition GT Line, donc du noir sur les rétros, l'encadrement ici qui est en noir, du brillant ici ainsi que sur les montants, on a du mat là-haut, l'appareil du noir brillant tout au-dessus et cette version est équipée du toit ouvrant et panoramique, donc on a forcément le dessus du toit qui est noir qui pourra être couleur carrosserie si vous n'avez pas cette option. Sur le côté, donc les deux portes, accès conducteur et pour les passagers à l'arrière et la petite trappe qu'on peut ouvrir à n'importe quel moment ici pour pouvoir recharger. Et à l'intérieur, on verra qu'on a donc soit la prise qu'on connecte directement, soit la prise pour les chargeurs beaucoup plus rapides en enlevant le petit cache. Parfait. Comme on peut le voir sur le côté, on a ici les vitres qui se referment un petit peu, qui donnent un look un peu plus dynamique à l'auto. Et c'est vrai que cette voiture ne laissera vraiment personne indifférent puisqu'elle a un style vraiment bien à elle. Et comme toutes les nouvelles Peugeot, la 208, la 2008 et la 3008, on a vraiment quelque chose qui est différent, très moderne et agressif. À l'arrière, un petit peu comme sur la 208, donc on a les phares ici qui sont à LED avec la grande barre noire ici qui assoit vraiment la voiture et qui donne cette sensation que la voiture est assez large. On a du noir ici sur ce petit spoiler qui dépasse un petit peu. Et ensuite à l'arrière, donc un pare-choc simple et bien sûr sans échappement parce qu'on est sur un véhicule électrique. Alors, dans ce coffre, on a 405 litres d'espace, qui est quand même assez volumineux. Ici, on a de quoi recharger sur les bornes rapides en ville, ou sinon, vous avez le deuxième chargeur ici pour à la maison avec la prise de 120 volts. Celui-ci est en option, il me semble que c'est 290 € en plus. Dans le coffre, vous avez un petit peu d'espace en dessous. Et en dessous, on a le petit kit anti-crevaison avec le compresseur, le liquide et le crochet de remorquage. Et si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'espace plutôt que deux coffres séparés, vous pouvez tirer, hop, on fait glisser et le plancher devient tout de suite un peu plus profond. Lorsqu'on rabat tout. Assez facile, 2 tiers, 1 tiers. Hop. Le petit bouton hyper pratique. Et là, vous avez vraiment pas mal de place. À l'arrière, on peut également retrouver ici, caché sous le lion, une petite caméra de recul. Et on a bien sûr les radars de recul. Et ce que je trouve bien sur cette voiture, c'est que cette fois-ci, ils sont bien intégrés et plutôt bien cachés, pas très apparents. Alors, sous le capot, il ne devrait pas y avoir grand-chose. On a accès à rien. On a beaucoup plus d'espace que s'il y avait un moteur thermique. On a le cache Peugeot. On va pas mettre les mains en dessous puisque c'est de l'électricité. On n'a pas de place, comme sur une Tesla par exemple, où on pourra avoir un deuxième coffre. Et on peut voir qu'il y a quand même une deuxième petite batterie 12 volts en plus de toutes les batteries qui sont sous le plancher à l'arrière.
Et sous le capot, donc on a comme sur une voiture normale, de quoi remplir le lave-glace, ici le liquide de frein, et là on a un liquide de refroidissement qui se charge de refroidir les batteries, le moteur, etc. Alors ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est que là, lorsque le véhicule est activé, ça tourne, on peut se demander ce que c'est. Pour accéder au véhicule, on a cette clé sur laquelle on a 3 boutons, allumer les phares, fermer et ouvrir la voiture. Je la mets dans la poche puisque j'en ai pas besoin, j'ai l'option keyless. Je m'approche du véhicule, le véhicule s'ouvre et je peux rentrer et je m'installe très facilement à l'intérieur comme c'est un SUV. Alors on a, lorsqu'on rentre dans la voiture, les seuils de porte ici Peugeot en aluminium, puis ensuite un seuil qui est en plastique pour ne pas l'abîmer trop. On a la trappe pour ouvrir le capot. Alors ici, on a 3 petites options. Soit de quoi désactiver l'alarme, l'assistance qui reconnaîtra si vous franchissez les lignes, l'assistance au maintien dans la voie lorsque vous lâchez le volant. Par exemple, si vous êtes sur autoroute, départementale et que les lignes sont bien tracées, le véhicule pourra conduire tout seul. Derrière, on a les commodos. Donc de ce côté, ce qui gère les phares et les clignotants. Donc sur les phares, on a la position auto qui est très pratique. Sur ce véhicule, on a aussi les phares directionnels qui sont vraiment très pratiques la nuit. Et je trouve que ça, c'est une option quand même vraiment cool depuis quelques années. Voilà les warnings. On n'a pas de clignotement défilant. De l'autre côté, on a les essuie-glaces automatiques, de quoi gérer ceux de l'avant et ceux de l'arrière. On a à l'intérieur un bandeau lumineux ici qui part de là, qui traverse à côté de la boîte à gants et qui finit sur l'autre porte qu'on peut paramétrer sur plusieurs couleurs. Vous pourrez choisir celle que vous préférez. On est très bien accueilli dans ces super sièges qui sont en cuir, en alcantara et avec des parties en tissu, avec de très belles surpiqûres qui sont vertes et bleues, qui rappellent un petit peu ce côté un petit peu moderne, écolo, design, passager ici d'avoir les fixations Isofix pour les bébés, ce qui est plutôt rare et qui est très bien intégré puisqu'on a des petites fermetures qui permettent de cacher ce système et ce n'est pas apparent comme sur beaucoup de voitures où c'est très moche ce petit truc en plastique et qui peut faire mal au bas des fesses. Sinon, une fois lorsqu'on rentre dans le véhicule, on a ce beau volant avec la petite finition GT qui est indiquée juste en bas. On a les commandes ici donc pour ce qui est radio, le volume, la commande vocale. On peut sur la gauche avec cette petite molette modifier les écrans qu'on a au tableau de bord. À droite, on pourra modifier la radio. Et ensuite, ce petit volant qui est très typique des nouvelles Peugeot, qui est vraiment sympa une fois qu'on s'y fait, qui peut être un petit peu déroutant lorsqu'on commence avec cette voiture. Au-dessus, on a l'iCockpit 3D. Alors, je trouve ça vraiment super beau. Vous le voir, c'est hyper interactif. Et en fait, donc c'est l'écran au-dessus qui se reflète sur la partie vitrée ici, comme un prompteur à la télé. Et je trouve ça vraiment très très sympa, en fait, la vue que ça procure. À la droite de cet iCockpit, on a un écran 10 pouces avec une dalle mat et on a tout l'infodivertissement qui est dessus. On peut connecter bien sûr l'Apple CarPlay et l'Android Auto. On a tous les réglages de la climatisation qui se font via cet écran et concrètement, ça s'utilise pour tout. Un petit peu en dessous, 2 grilles d'aération, juste en dessous, le petit bouton du volume et ces touches un petit peu imitation piano. On a donc des touches qui sont physiques, comme celle des warnings par exemple, et les touches qui sont juste au-dessus, elles, sont totalement tactiles. En dessous, on a l'option pour avoir le téléphone qui charge par induction. Vous pouvez juste le poser, le téléphone se mettra en charge, ou sinon, cette petite boîte qui s'ouvre ou qui se ferme. Une fois fermé, on a en dessous la prise de 12 volts qui permettra de brancher des accessoires, et à gauche, un port USB-C, les tout derniers, et à droite, un port USB normal. On a ensuite la commande de boîte. Alors la commande de boîte, on va dire, c'est une électrique, donc on a soit la fonction avancée, soit la fonction reculée, parking, donc qui bloque le véhicule, et le neutre. Sur la commande de boîte, lorsque vous êtes en drive, vous avez deux choix, soit de vous mettre en drive, comme une voiture automatique tout à fait normale, soit le mode B. Donc le mode B, c'est la fonction brake. Donc brake, c'est pour le freinage régénératif. À partir du moment où vous relâchez la pédale d'accélérateur, le véhicule va freiner automatiquement. Ici, le frein de parking, donc ce qui est communément appelé le frein à main, et le bouton pour choisir les 3 modes de conduite, soit éco, normal
ou sport. La différence, c'est que en mode éco, vous aurez 60 kW seulement de puissance disponible. En mode normal, vous aurez 80 kW de puissance disponible. Et en mode sport, 100% avec le couple maximum à 100 kW. Vous avez les deux porte-gobelets où on peut mettre des petits gobelets. Ensuite, un accoudoir central en cuir avec du tissu sur les côtés. Plutôt confortable. On a vraiment, comme vous pouvez le voir, on a une coudée de profondeur. Et un petit bout qu'on peut enlever pour gagner un petit peu plus d'espace. L'accoudoir central est lui réglable en avance. Sinon, du côté passager, on a une très grande boîte à gants qui est très profonde dans laquelle on pourra mettre des grandes bouteilles. On pourra aussi également mettre des bouteilles d'1 litre, 1,5 litre dans les portes, ce qui est vraiment pratique. Aussi, sur ce véhicule, comme on a pu le voir à l'extérieur, le toit ouvrant et panoramique qui se trouve juste au-dessus de notre tête. On a deux positions, soit relever un petit peu l'arrière, soit ouvert. Alors, passons à l'arrière. Niveau accessibilité, c'est bien mieux qu'une 208. La porte s'ouvre beaucoup plus en grand et j'y ai accès vraiment facilement. Une fois à l'arrière, franchement, je suis bien installé, j'ai de la place pour mes genoux. C'est moi qui conduisais, je fais 1,80 m, alors je suis pas très gros, mais je suis plutôt bien installé. Les sièges à l'arrière sont un petit peu creusés, ça maintient plutôt bien le dos. Et cette finition Alcantara au milieu avec un petit peu de tissu et du cuir vous maintiendra vraiment parfaitement en tout cas. Sur les côtés, j'ai mon petit accoudoir avec un petit peu de cuir et de quoi régler ma fenêtre. Par contre, on n'a pas d'accoudoir central qu'on peut ouvrir ici. Ensuite, la place du milieu. Alors, la place du milieu, franchement, elle est très confortable. L'assise, vraiment bonne. Par contre, pour le dos, on est beaucoup moins bien assis que sur les places qu'il y a sur les côtés. Mais j'ai vraiment de la place aussi pour mes genoux. Et le tunnel central, n'étant pas une voiture avec une transmission qui passe au milieu, n'est vraiment pas très haut, mais il est quand même présent. On a, lorsqu'on est à l'arrière, les filets derrière les sièges, ici aussi, et deux ports USB pour pouvoir recharger vos tablettes, téléphones ou tout autre accessoire qui fonctionnera avec de l'USB. On a aussi, comme à l'avant, les fixations Isofix à droite et à gauche qui sont ici cachées par des petites fermetures que je trouve vraiment très agréables. Et à l'arrière aussi, donc en plus des fixations Isofix ici, pour les enfants, vous aurez ici le petit crochet, le top tether, donc qui est une fixation supplémentaire pour les sièges bébés.